C'est une exploitation de canne qui appartenait à ma maman depuis plus de 20 ans déjà. Elle l'avait plantée au tout début, petit à petit. Là, ça fait 10 ans qu'elle a changé un peu d'activité. On a un chef d'exploitation qui avait repris l'exploitation, qui travaillait dessus, qui avait tout relancé et tout. Moi, j'ai fait un lycée agricole à Matiti, exactement. J'ai fait un BEPA agricole. Après, je suis parti en France. J'ai continué en bac pro, toujours dans le milieu agricole. Et après, j'ai fait un titre d'attaché commercial. Et voilà, et après, je suis parti en tant que serveur. J'ai été serveur pendant plusieurs années. J'ai fait plusieurs saisons. Et arrivé la trentaine, je me suis dit, tiens, il est temps de rentrer à la maison, il est temps de se rapprocher de ses proches. Et il est surtout temps d'avoir de la stabilité, de s'installer. Et rien de mieux que de récupérer l'exploitation familiale qui était déjà là. Et surtout avec l'idée de la faire évoluer, de la faire prospérer. Ce qui est cool avec la canne, c'est qu'il faut faire tourner les parcelles et tout. Et cette parcelle, genre, ça fait peut-être 6 ans que... En tout cas, depuis que j'ai repris l'exploitation il y a 4 ans, on ne l'a pas coupée. Parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est que les feuilles de canne, ils ont plein de petits piquants transparents légèrement dessus. Si t'es pas couvert, du coup, ça a tendance à gratter et à faire un peu mal. Économiser le niveau des cordes, on a une technique assez simple. 2 têtes de canne, un à gauche, l'autre entre les jambes. Tu ramènes 100 petits paquets. Hop, entre les jambes. Tu coinces l'autre petit paquet avec. Petit pli. Un tour et demi. Et on pique, et voilà. Un joli petit paquet, prêt à partir. Oui, il y a énormément de difficultés. Déjà, on peut voir la difficulté en faisant tout de suite une comparaison avec d'autres départements qui font la canne, qui ne travaillent pas comme nous. On fait tout à la main, c'est coupé, c'est marié à la main, on fait les levées à la main. Donc tout ça, oui, c'est de l'énergie, c'est très difficile, c'est beaucoup de travail. Encore là, on a beaucoup de chance. Je fais la récolte durant la saison sèche. Imaginez que je fais la récolte 2 semaines après, je tombe en pleine saison des pluies. L'exploitation, forcément, elle n'est pas forcément bonne partout. Il y a des fois, je me retrouve enlisé toute la journée. Je suis obligé de faire venir un tracteur pour me déloger, descendre toute la canne que j'avais chargée pour la recharger aussitôt, pour la livrer. Donc oui, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage, qu'il faut savoir donner beaucoup de soi-même pour y arriver parce que sinon, à un moment donné, on pète les plombs et on abandonne tout et on laisse tout passer. Je me suis déjà retrouvé ici à 2 h du matin parce qu'il ne faut pas abandonner le camion dans le fond du champ. Il pleut, tu es enlisé, il n'y a personne pour venir te dépanner. Tu es en train de tout décharger avec les gars. Et les gars, en plus, en leur faisant faire ça, ils n'ont pas envie de revenir l'année prochaine. Donc du coup, pour nous, chaque année, on a de plus en plus de mal à trouver des gens pour nous venir couper la canne parce que avec tous ces péripéties, forcément, ça ne motive pas. Alors maintenant, on est parti sur une base de planter directement en ligne pour une bonne raison, puisque au moins comme ça, quand on circule dans l'exploitation pour la récolte, c'est beaucoup plus pratique. Même pour nettoyer, parce que la canne, si vous voulez, si en bas, au niveau du sol, elle est très étouffée, elle ne va pas bien grandir. Elle va très mal pousser, elle va partir dans tous les sens et surtout, elle ne va pas avoir assez de circulation d'air ou d'énergie et tout pour pouvoir bien pousser. Donc le fait de le faire comme ça, au moins après, une fois que j'ai fini, je peux passer la débroussailleuse facilement à l'intérieur et ça me permet de sillonner et de dégager tout le sol. Ou sinon, si je plante un peu mon croisement comme ça, ce que j'ai fait de notre côté, je ne peux pas accéder avec la machine ou des trucs comme ça, du coup c'est plus compliqué effectivement. Donc oui, il y a un peu de technique et tout. Ah non, on a 2 variétés. J'ai beaucoup de cannes du coup qu'ils appellent une variété, c'est une canne, ils appellent ça la canne Sinamari. Pourquoi, je sais pas. Ils appellent ça, moi je la trouve meilleure, elle pousse bien droite, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus costaud, plus résistante aussi. Et ça a un meilleur rendement niveau poids. Ou sinon après j'ai une canne fibre, c'est une canne qui est un peu plus petite. Et fait que, il en faut plus pour donner du poids. Mais il fait le taf. L'agriculture, on peut dire que c'est le métier qui m'est destiné. Donc je savais qu'à un moment donné, j'allais chercher de la stabilité ou pour me poser et tout, j'allais partir dans le milieu agricole. Genre par exemple, quand j'ai fini le lycée agricole, j'ai fait un titre attaché commercial en alternance. La première chose que j'ai fait en alternance, c'est aller dans une entreprise où on vendait des matériels agricoles, puisque je me sens chez moi, je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est le milieu dans lequel, comme je dis, c'est un peu ma destinée pour moi l'agriculture. Le reste, c'est des plaisirs. Je voulais tester, j'ai testé, je l'ai fait pendant quelques temps et après on revient à l'essentiel. C'est vraiment personnel ce que je dis. Ma maman, elle vient du Suriname. Aujourd'hui, elle a une carte de séjour, elle a un cabinet sur Cayenne en tant que masseuse. Et elle m'a laissé cette opportunité. Du coup, pour moi, quand tu quittes ton pays pour aller chercher une vie meilleure, c'est pas forcément pour soi, c'est aussi pour les enfants.
Donc je pense que ma mère, elle me laisse un héritage qui est énorme, qu'elle ne se rend peut-être même pas compte. Il y a énormément d'hectares. C'est même pas moi qui ai planté la canne. Donc c'est son travail qu'elle me donne que je dois mener et l'emmener encore plus loin. Donc oui, il y a de la fierté et beaucoup de pression de la représenter en faisant tout ça, que ce soit pour mes sœurs ou mes frères et tout. Oui, ça m'aurait peut-être fait mal à l'âge de 40 ans de savoir que ma mère elle avait vendu à un promoteur immobilier et de voir autre chose passer par-dessus. Et c'est comme si en fait tout le travail qu'elle avait fait s'arrêtait net et qu'il n'y a pas une suite, il n'y a pas une succession. Moi, je voudrais bien que dans 30 ans, que mes enfants, mes neveux et nièces, ils reprennent l'exploitation et que ça continue. Faisant une dynastie même s'il faut, mais c'est important. Surtout quand on a le parcours que mes parents ou qui nous ont donné, quand on l'a, je pense que c'est important. Après, je pense peut-être que dans 5-6 générations, ils n'auront pas cette importance parce que du coup, ça fera des années déjà que le système est lancé, qu'il y aura tout ce côté où on se dit nous sommes des enfants d'immigrés, où on se dit qu'il faut donner plus que les autres. Donc il y a l'évolution qui vont faire, qui vont dire les choses différemment et je l'espère pour eux. Mais pour aujourd'hui, pour moi, oui, c'est très important. On a beaucoup de chance en Guyane, énormément de chance, on a une romerie. Parce que si on enlève la romerie, toutes ces exploitations de cannes, effectivement, là, on peut se poser la grande question, qu'est-ce qu'on fait de tous ces cannes? Donc nous, aujourd'hui, il faut le reconnaître, on a une chance, on a une romerie qui achète. Après, aujourd'hui, je sais que ce soit moi ou d'autres jeunes autour, ils essayent de se relancer, de relancer la production. Genre, moi, j'ai envie de faire plus de jus de canne, me présenter sur le marché. Je me suis installé un petit local que je te montrerai après. Bon, là, il n'est pas, j'ai pas tout mis en place, mais j'ai déjà toutes les matos pour faire de la bière de canne directement sur place, que je peux aussi mettre sur le marché. Je suis en train de voir avec la romerie, peut-être par exemple, pour racheter directement du rhum, faire produire ma canne chez eux, la récupérer et faire de la fermentation directement à l'exploitation. D'ici 10 ans, on a toujours la romerie avec une usine sucrière qui s'ouvre peut-être à Mana. Du coup, ça va donner plus de place aux jeunes qui ont envie de faire de la canne, par exemple, de s'installer, puisqu'ils auront plus d'opportunités. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, oui, il faut que tu fasses la canne, il va te dire, gars, il n'y a qu'une romerie. La concurrence, elle est déjà énorme. On arrive, on fait la queue pendant 1 heure. Qu'est-ce qui va me pousser à aller planter de la canne, la récolter tous les ans, le couper à la main, le charger à la main, l'emmener à la romerie? Et en plus de ça, pour se battre pour avoir une place, ça ne donne pas envie.